Bonjour et bienvenue dans votre émission Derrière le CV, l'émission qui vous inspire et vous guide vers l'excellence. Aujourd'hui, un réel plaisir de se plonger dans l'univers ou le monde de Business Dev avec comme invité Monsieur Jérémy Mouchel-Pierre. Jérémy, bonjour. Bonjour Mustapha. Vous êtes Key Account Manager, Sales Manager avec plus de 10 ans d'années d'expérience dans plusieurs sociétés ici en France. Pour vous, en quoi consiste votre métier et quelles sont les missions et les tâches qui rythment votre quotidien? Les missions aujourd'hui qui rythment mon quotidien vont être les suivantes, notamment des missions de prospection. Aujourd'hui, il va falloir développer le portefeuille client, donc aller chercher de nouveaux clients. Il va falloir aussi entretenir les clients existants. Donc, on va faire aussi de l'entretien de portefeuille, essayer de faire de la vente additionnelle, de l'upselling. On va faire des formations en interne. On va faire aussi du management. Aujourd'hui, c'est assez vaste. On est source de propositions, donc on fait du sur-mesure. On est chef de projet, donc il y a une partie aussi d'études en amont. En fonction de ce que le client va nous soumettre, on va étudier ses problématiques et on va essayer de lui proposer différentes solutions qui va pouvoir répondre à son besoin. Avec toujours une plus-value à rapporter sur toujours. Oui, c'est énorme. C'est très important aujourd'hui et c'est comme ça qu'on va amener la valeur ajoutée. Donc dans le conseil, dans l'expertise, dans la personnalisation. De plus en plus de clients souhaitent de la personnalisation à leur image. Donc c'est comme ça qu'on va se démarquer. Très bien, vous avez démarré en tant que technico-commercial. J'ai vu vraiment une évolution de votre carrière incroyable. Merci. Dans ce domaine, doit-on maîtriser d'abord la technique avant de devenir commercial ou bien c'est l'inverse? Alors c'est une très très bonne question aussi. On va dire que moi j'ai toujours eu soif d'apprendre par moi-même la technique. J'ai fait des sports mécaniques comme le motocross depuis mon plus jeune âge, où la technique c'est la clé aussi de la réussite dans cette discipline, parce que si la moto ne fonctionne pas, on ne peut pas être performant. Carrément. Donc on est obligé d'apprendre aussi à réparer, à entretenir. Donc comme tout, là à travers mon métier, au début, vu que j'ai pas ce parcours et j'ai pas fait d'études dans le commerce ni dans ce domaine qui est la télécommunication, j'ai dû apprendre par moi-même. Donc j'avais cette méthodologie en tant que étudiant en faculté, de faire des fiches Bristol. Donc ça rappellera beaucoup de personnes. Si je comprends bien, vous n'avez jamais fait des études dans le commerce? Du tout. Non, pas du tout. Vos études s'orientaient dans le domaine du sport. Exactement, vous avez tout à fait compris. Vous pouvez même être prof de sport. Exactement. En fait, de base, donc j'ai été en faculté de sport à Amiens pour partir dans un cursus pour être prof de PS. Donc au bout d'un certain temps, tardivement, parce que je me suis rendu compte après 5 ans d'études que c'était pas fait pour moi, même si j'adore les enfants, j'adore le sport. C'est très compliqué de joindre, passion et travail. J'ai des amis qui ont réussi, moi c'est pas le cas. J'avais soif aussi d'évolution et de perspective d'avenir, ou dans le métier en tant que prof de PS. Et donc je ne dénigre pas du tout ce métier que j'apprécie encore énormément. Néanmoins, après l'agrégation, je trouvais que il n'y avait pas d'autre évolution en plus de ça. Donc c'est pour ça, en fait, en même temps que mes études, j'ai toujours travaillé depuis l'âge de 16 ans. Au début, je faisais de l'intérim, donc je suis très manuel, j'ai rénové des maisons, etc. Donc j'ai fait de l'intérim en tant que carreleur. J'ai fait des petits boulots comme tout étudiant. J'ai livré aussi des commandes le soir en même temps que mon bac. Par la suite, je suis allé en études, donc il fallait s'assumer vis-à-vis de nos parents en tant que fier. Enfin, bien sûr, je suis assez fier, donc c'est important aussi. Donc j'ai trouvé un travail au sein de l'entreprise Decathlon, qui touche au sport naturellement, et en tant que technicien, donc à l'atelier, où j'avais charge de toute la partie SAV, donc service après-vente, où on faisait aussi donc les réparations de vélo, les affûtages de ski et de snowboard, tout ce qui est broderie, etc. Bref. Mais ça m'a aidé énormément dans le sens où dans la partie SAV, en fait, les clients viennent pour des problématiques.
Et faut résoudre Il faut résoudre tous ces problèmes. Quand un samedi, vous arrivez à 8h30 et que vous commencez à 9h et qu'il y a déjà une queue de 40 personnes qui vous attendent, D'accord. et que vous finissez à 20h, vous dites la journée va être longue. Ouais. Bah, comme quoi, on peut dire que le diplôme n'est pas une attestation de compétence, c'est juste une présomption de compétence. Vous avez démarré dans le sport et aujourd'hui, vous avez forgé toute votre carrière Bien sûr. dans le domaine du commercial. Oui. Bah, très bien, bravo à vous. Merci. Pour vous, quelles sont les qualités indispensables pour devenir bon commercial? Je pense qu'un bon commercial, étant donné que j'ai pas fait de grandes études d'école de commerce ou autre, c'est le terrain qui détermine votre force. Déjà d'une part, et je vous expliquerai aussi par la suite comment c'est venu. D'accord. Mais je pense aussi que c'est inné. Je sais pas si ça, on peut dire ce terme, mais pour moi en tout cas ça l'était. J'ai toujours été très avenant avec les personnes, à l'écoute. Je pense être un bon ami. Donc en fait, les qualités, je les avais déjà de base. Maintenant, après, bien sûr, il faut les travailler. C'est comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il faut sans cesse se remettre en question pour aller de l'avant et réussir les différents projets. Maintenant, oui, c'est vrai que moi, comme je vous ai raconté, j'ai pas fait d'études de commerce et en fait, lorsque j'ai fait ma réorientation, ma réorientation professionnelle, je me suis dit, soit je fais une équivalence, donc je retourne dans les études après 5 ans d'études, donc ce que je voulais pas, je voulais affronter la réalité sur le terrain. Très bien. Et de ce fait-là, j'ai choisi une société pour partir de la base du commerce, qui est le porte-à-porte. Porte-à-porte. Voilà, donc porte-à-porte, c'est vraiment le stéréotype du commercial. Et c'est la meilleure école. Et c'est la meilleure école, exactement. Très bien. C'est la meilleure école. Comme quoi, faut être le produit du produit pour vendre le produit. Exactement. Très bien. Une autre question qui va plutôt tourner sur l'équilibre entre vie familiale et vie pro. Donc aujourd'hui, en tant que manager commercial, est-ce que vous retrouvez cet équilibre? Là, c'est compliqué. Aujourd'hui, c'est assez compliqué dans le sens où il faut savoir que ma société est basée à Bois d'Arcy, donc à côté de Versailles, dans le 78. Moi, j'habite à Senlis, dans le 60. Donc c'est très loin. J'ai 90 km aller, 90 km le retour. Donc avec les bouchons, c'est 2 heures. Donc déjà rien que ça, ça fait des très grosses journées. Je pars à 5h30, je rentre à 21h30 à peu près. Quelle motivation. C'est ça. Et donc c'est motivant. Maintenant, c'est parce qu'on n'a pas encore déménagé, etc. Mais ça va se faire incessamment sous peu. N'empêche que oui, c'est une force de caractère. Aujourd'hui, je pense que dans notre métier, il faut savoir ce qu'on veut, il faut savoir aussi où on veut aller, il faut voir plus loin que le bout de son nez. D'accord. Il faut faire des sacrifices, comme tout. Nos anciens les faisaient beaucoup plus que nous, je pense. Donc voilà, ça a pas tué personne. Il faut, je pense, pas s'arrêter que sur le salaire. D'accord. Il faut voir ce que la société peut nous apporter professionnellement parlant et personnellement. Il faut prendre les expériences comme une formation en fait en interne où en fait à chaque fois où on va aller chez un employeur, il faut se dire l'employeur va nous donner un cadre, un fonctionnement, on va se fier aux habitudes et on va acquérir des connaissances et de l'expérience et grâce à ça on va grandir. Et vous êtes les acteurs aussi de la société. Voilà, exactement. Aujourd'hui, les salariés, les managers, non, l'activité ne tourne pas. Non, du tout. S'il y a des conseils à donner pour les personnes qui nous regardent et qui veulent forger une carrière comme vous, quels sont ces conseils? Les conseils, comme j'ai pu les citer précédemment, je dirais tout d'abord, quand vous avez une idée, foncez. N'écoutez pas vos proches qui pourraient vous dire l'inverse. Il faut vraiment aller jusqu'au bout de son idée, même s'il y a un échec. Comme je vous ai dit, un échec, c'est pas grand-chose en fait dans une vie. Chaque directeur de société ou autre, même d'une grande structure aujourd'hui, c'est de l'apprentissage sur le long terme. Donc c'est très important de pouvoir combattre les échecs, s'entourer de bonnes personnes, c'est très important aussi, de pouvoir s'entourer de bonnes personnes professionnellement. Le réseau. Et ouais, le réseau, énormément. Le réseau aujourd'hui, c'est pour moi la clé de la réussite, le réseautage.
Et la technique, comme je vous ai dit, j'ai pris l'exemple des fiches Bristol, que j'utilisais cette technique lors de mon apprentissage à la fac. D'accord. Et j'ai continué cet apprentissage à travers mes différents métiers, parce que quand je voulais changer de poste ou aller dans une certaine société et que j'avais pas forcément toutes les connaissances, ben c'est beaucoup de recherches sur Google le soir, beaucoup de prise de notes et l'auto-apprentissage, oui, bien sûr, de formation. Il faut énormément se former, en fait. Il faut pas se dire qu'après les études, ou même si on n'en a pas fait ou autre, qu'on n'a pas la capacité parce qu'on n'a pas fait les écoles pour, mais qu'aujourd'hui on a la chance d'avoir un outil qui est Internet, qui est aujourd'hui une source et monumentale. Ah oui, mais c'est incroyable même. Par le biais de YouTube, par le biais des livres aussi, il faut acheter beaucoup de livres, beaucoup lire. C'est très important. Très bien. En tout cas, c'est des précieux conseils et je vous remercie par rapport à ça. Avant de vous quitter, s'il y a une anecdote à nous raconter, Oui. qu'a fait aujourd'hui votre force, ça serait quoi? La plus grosse anecdote, on va dire que c'est très personnel. J'ai toujours eu soif de réussite. Donc, je me suis donné les moyens pour y arriver. C'est que le début. Je suis assez jeune, j'ai 30 ans. Mais comme je vous ai dit, il y a toujours des moments où on est un peu en réflexion, on ne sait pas trop où on va, ou si on a fait le bon choix. Comme je vous ai dit, s'il faut pallier, c'est une question d'équilibre. Hein. La vie est faite d'équilibre. Donc il faut toujours se dire, est-ce que l'équilibre est juste par rapport à l'investissement que je vais pouvoir consacrer dans mon travail pour réussir professionnellement, et dans ma vie privée avec ma femme, et pour fonder une famille, etc. Et les amis aussi, bien sûr, c'est très important, et le sport. Donc, je dirais que c'est l'anecdote qui m'a le plus marqué, c'est qu'à chaque changement de poste, ça a été très dur pour moi de me remettre dans les bouquins, entre guillemets, parce que je l'ai voulu, hein, je l'ai souhaité. Mais c'est ça qui me marque le plus dans mon expérience. C'est vraiment de jamais baisser les bras. Chaque changement, c'est un challenge pour vous. C'est un challenge, ouais, c'est un challenge, bien sûr. Il faut aller de l'avant, il faut être fort. On est des bâtons hein, dans la vie. Donc, incroyable. L'émission tire à sa fin. Merci Jérémy d'avoir beaucoup présent à cette émission et nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle émission avec un nouveau expert qui va venir te partager ce qui se cache derrière son CV.